Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Quel merveilleux sauveur nous avons, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous communique le souffle de vie. Lui qui nous a donné une raison d'être sous ce soleil. Que seul son nom soit béni et que seul son nom soit élevé. Ce matin, je suis là encore pour partager avec nous une parole qu'il a mise sur mon cœur. Alléluia. Elle est intitulée « Donne-nous un roi ». Dans le livre de 1 Samuel chapitre 8, nous allons lire à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne pas, que je ne règne plus sur eux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, Samuel, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, verset 15, la Bible nous dit que Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Alors, comme nous voyons, Samuel était un juge vraiment, quelqu'un que Dieu avait établi sur son peuple afin qu'il soit juge. Et il a fait ce travail durant toute sa vie. Alors, il va alors établir ses enfants qui vont et commencer à faire ce même travail sous lui, parce que son âge est avancé. Mais le peuple a vu que les enfants de Samuel ne marchaient pas sur ses traces et ils vont faire une délégation, les anciens vont faire une délégation pour aller voir Samuel, pour lui parler vraiment de leurs préoccupations. Et ils vont dire que nous voyons que tes enfants ne marchent pas sur tes traces. Donc nous avons décidé que vraiment, comme tu es vieux, jour après jour tu vieillis, que tu nous donnes un roi qui règne sur nous, comme les autres nations. Nous ne voulons plus vraiment de juges. Alors, la Bible dit que Samuel a vu cela avec déplaisir, le fait qu'ils ont dit, donne-nous un roi. Parce que lui, il a vu que toutes ces choses-là ne sont pas, ces institutions sont venues de Dieu avant même que lui ne soit juge. C'est Dieu qui a jugé bon. C'est Dieu même qui a jugé bon de l'établir juge afin que lui soit roi sur son peuple et qu'il y ait seulement des juges. Alors, cette décision ne venait pas de Samuel. Alors, Samuel a vu que non, ce peuple-là, vraiment, demande quelque chose que lui n'est pas en mesure de leur donner. Parce que ce n'est pas lui qui s'est établi juge, c'est Dieu qui l'a établi. Et pour qu'il puisse avoir un roi, cette décision doit venir seulement de Dieu. Alors, Samuel n'était pas en accord avec leur demande. Il va aller prier Dieu et Dieu va lui dire, Dieu qui connaît le cœur de ce peuple, il va lui dire, Samuel, écoute bien ce qu'ils sont en train de te dire. Ce n'est pas toi qui rejettes, ni tes enfants. Ils sont en train de rejeter moi, Dieu. Ils ne veulent pas que moi, Dieu, je règne sur eux. Alléluia. Alors, nous avons vu que le peuple de Dieu s'est levé pour demander quelque chose que Dieu n'a pas encore, ce n'est pas encore l'heure pour Dieu pour qu'il puisse établir un roi sur son peuple. Alléluia. Dieu connaissait la voix de son serviteur Samuel et il connaît aussi la voix de ses enfants. Et Dieu n'est pas resté vraiment, il n'est pas resté hors de cela. Alléluia. Alors, Dieu qui était en train de préparer déjà un roi pour son peuple, mais que ce roi que lui-même Dieu va former derrière le troupeau de son père, le roi David. Le petit David a été un roi quand il était encore très petit derrière le troupeau, très jeune derrière le troupeau de son père. Mais le peuple précocement va demander un roi. Et ce roi-là qui demande, Dieu va voir cela que c'est comme un rejet vis-à-vis de lui. Et Dieu va leur accorder un roi précocement parce que ce n'était pas le temps pour Dieu pour qu'il leur accorde un roi. Certes, Dieu est en train de préparer
quelqu'un pour son peuple, mais l'heure n'avait pas encore sonné. Et le peuple alors va faire cette demande. Et ils vont vraiment être, ils seront vraiment prêts pour cela. Ils ne veulent pas vraiment que Samuel leur convainc de quoi que ce soit, parce que Dieu va dire à Samuel, va leur dire quel sera le droit de ce roi sur eux. Et que ce roi-là va vraiment, ça ne va pas les arranger. Mais ils vont dire, ils seront déterminés. Ils vont dire que, quel que soit ce que tu vas dire, nous voulons un roi. Alors Dieu va dire alors à Samuel d'établir un roi, et Dieu va choisir un roi selon les hommes. Un roi selon les hommes sera Saül. Saül, parce que Dieu connaît que ce cœur-là, c'est l'apparence. Il joue sur l'apparence. Il va leur donner un homme très géant, un homme beau, tout ça, l'apparence. Parce qu'il sait que c'est des gens qui ne voient que l'apparence. Et ils seront contents et ils vont mettre vraiment, Samuel va vraiment introniser Saül comme étant roi sur Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la continuité de ce récit, nous allons voir que un jour va venir que le roi Saül va vraiment démontrer réellement qu'il n'est pas un roi. Il n'est pas celui-là qui est vraiment le roi selon le cœur de Dieu. C'est un roi vraiment qui sera prêt pour pouvoir se donner. Un roi qui sera la personne qui sera prête pour se sacrifier, qui va aller devant son peuple pour se donner. Et c'est ce que Dieu était en train de former son futur roi pour être. Il veut que ce futur roi soit un roi qui va se donner vraiment pour sa patrie. Bien-aimés, voilà ce que nous sommes, les réalités auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, où le monde est en train d'aller vraiment de mal en pire, parce que nous voyons toujours, nous choisissons nos rois, nos dirigeants, nos devanciers sur l'apparence, sur les choses, leurs performances physiques, les choses qu'ils ont, les diplômes qu'ils ont, sans consulter Dieu, parce que dans nos cœurs, nous avons rejeté Dieu. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avant continue à se passer. Rien n'a changé de nos jours, où les hommes qui n'ont aucune relation avec Dieu, qui ne veulent même pas impliquer Dieu dans ce qu'ils sont en train de faire sous ce soleil, ces hommes-là qui choisissent les choses selon leurs pensées, et après, quand les choses ne font pas comme ils veulent, ça amène maintenant le tumulte, et toujours c'est de mal en pire. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de solution, parce que l'homme n'a pas une solution à donner à cette humanité. Dieu a créé ce monde et il détient la solution et il veut nous l'accorder. C'est un père qui a vraiment le cœur pour ses enfants, et à chaque fois il nous tend la main. Il veut que nous puissions le consulter pour les choix que nous allons faire. Nous sommes en train, le monde est en train de jouer jour après jour, parce que personne ne cherche la volonté de Dieu sous ce soleil. Personne ne veut voir Dieu lui communiquer sa pensée. Personne ne veut attendre Dieu. Personne ne veut consulter Dieu. Ça a été comme ça. Les anciens sont venus pour dire que nous voulons un roi. Alléluia. Ils ne veulent pas connaître la pensée de Dieu pour eux, mais ils veulent un roi. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de lire les présidents. Après, quand ça ne va pas, on dit que il n'a pas bien fait. Il ne peut pas faire plus que ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a donné. L'homme ne peut que donner que ce qu'il a. Alléluia. C'est pour cela que nous devons mettre Dieu au premier plan. Si Dieu nous choisit les rois comme David, nous avons vu quand Goliath va se lever, nous avons vu que Saül va complètement, il sera terrassé. Il sera terrassé. Il n'a pas pu aller devant pour pouvoir aller sauver son peuple. Alléluia. Et David, le petit David, lui qui a suivi la formation, derrière le troupeau de son père, Dieu l'a formé dans toutes ses voies. Il a développé une relation avec Dieu. Il a été choisi comme étant le roi selon le cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Parce que quand nous rejetons Dieu, nous ne voulons pas consulter Dieu,
Et dans n'importe quelle chose que nous sommes en train d'entreprendre, quand les conséquences vont venir, nous serons obligés vraiment d'en subir. Voilà. Donc, si en voulant vraiment choisir nos dirigeants, si en voulant choisir vraiment les gens qui vont nous représenter dans n'importe quel département, si nous consultons Dieu, nous serons vraiment en paix. Dieu va nous donner des hommes qui sont vraiment selon son cœur, des hommes qui vont prendre vraiment la cause vraiment du peuple. Les gens qui seront là pour le peuple. Aujourd'hui, quand nous choisissons les gens, ils viennent, ils veulent s'enrichir. Bien sûr, c'est ce qu'ils ont appris, c'est ce qu'ils sont en eux, c'est ce qu'ils peuvent faire. Alléluia, ils ne pensent qu'à eux. Les riches sont toujours les riches, les pauvres sont toujours les pauvres, et personne n'est là pour personne. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il a marché sous ce soleil. Et il a montré comment est-ce qu'un roi se comporte. Il est allé chez les diminués, ceux-là qui n'ont pas de moyens, ceux-là que la société a rejetés, les gens qui n'ont pas de voix, les gens qui n'ont pas de vie, les gens qui sont complètement oubliés. C'est là qu'il est allé, c'est vers ceux-là qu'il est parti. Alléluia, il a relevé les gens, ceux qui étaient enfermés dans les prisons sataniques, ceux-là qu'on opprimait, ceux-là que la société a déjà rejetés, ceux-là que le monde a déjà condamnés. Il est allé pour les faire relever, il est allé pour les faire sortir, il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ouvrir les oreilles des sourds, il est venu pour pouvoir libérer ceux-là qui sont captifs, ceux-là que le monde est en train d'écraser jour après jour. Parce que nous avons voulu choisir les gens par apparence. Nous sommes toujours basés sur leur rang, tout ce qu'ils ont accompli, les diplômes, leur savoir-faire. Alléluia. Le peuple d'Israël avait fait cela. Ils ont échoué. Et Dieu alors, quand le moment sera venu, Dieu, quand il va finir la formation du roi David, il va l'amener maintenant. Alléluia, le petit roi, le futur roi en face du roi, du roi Saül. Et nous avons vu que le roi Saül a perdu la bataille. Il n'a pas pu aller affronter le Goliath pour délivrer son peuple. Voilà. Et le roi David, le petit en ce moment, ira basant sur les expériences qu'il a eues avec Dieu. Alléluia. Il ira pour affronter ce Goliath et il va avoir le dessus et il va délivrer le peuple d'Israël. Bien-aimés, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu veut nous donner des dirigeants. Il a des gens qu'il a préparés pour nous donner afin que ces gens-là puissent vraiment diriger le pays dans lequel nous sommes, dans la paix, dans la transparence. Un roi qui va amener le cœur du peuple vers Dieu pour que tout le monde puisse tirer sa source en Dieu. Un roi qui va vraiment communiquer la sagesse de Dieu à son peuple. Nous avons vu le roi qui a été, ce roi appelé le roi David, son enfant Salomon, qui va diriger, qui va prendre le règne après son père. Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il va demander la sagesse pour diriger le peuple de Dieu. Il a dit, qui peut diriger ce peuple si grand, si vaste? Je veux seulement la sagesse, papa. Et il lui a donné la sagesse. Le roi Salomon, il a dirigé le peuple de Dieu avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Et les gens voyageaient de tout part pour aller écouter seulement la sagesse de Salomon. Ce Dieu qui agit en ce moment-là, il est le même. Il n'a pas changé. Nous pouvons quand même faire recours à la parole de Dieu pour arrêter de porter nos choix sur des gens qui veulent s'enrichir, des gens qui veulent grossir leur ventre. Mais c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Alléluia. De la tête jusqu'aux orteils, rien ne va. Quel que soit le choix que tu vas vouloir faire dans ce monde et que tu ne passes pas sur Dieu pour que Dieu puisse te faire le choix. Tu veux choisir un mari, tu veux choisir une femme, bien-aimé, il va falloir que tu puisses avoir recours à Dieu. Parce que si tu es une femme, tu veux choisir un mari et que tu ne bases pas sur Dieu, tu ne peux pas, tu vas aller choisir un mari qui ne peut pas être vraiment ce berger-là pour ton foyer. Celui-là qui ne va pas être la protection
qui ne va pas être roi dans la maison, celui-là qui va amener le cœur de la femme et des enfants vers Dieu, celui-là, ce roi de la maison-là, qui va s'agenouiller, qui va prier Dieu pour la protection de son foyer. Bien-aimés, Dieu nous aime et il veut les bonnes choses pour nous. Si nous voulons, nous pouvons seulement nous tourner vers lui. Quel que soit le choix que tu vas vouloir faire. Peut-être que tu veux faire le choix d'un emploi. Tu veux faire le choix d'une carrière. Tu es venu dans ce monde. Dieu ne nous a pas envoyés sur ce monde que nous puissions faire les choses nous-mêmes. Non. Il est là. Il veut que nous puissions le consulter pour qu'il puisse nous dire, parce qu'il a notre destinée. C'est lui-même, il dit, je connais les projets que j'ai faits sur vous. Les plans qu'il a fait sur toi. Il a tout un livre qu'il a écrit pour toi. Ta destinée est là. Il va te l'ouvrir, il va te le donner, il va te le communiquer. Il a communiqué à Joseph. Il a communiqué à Joseph sa destinée. Il a vu sa destinée, bien-aimé. Quand nous sommes en contact avec Dieu, il nous communique les choses cachées que nous ne connaissons pas. Et ça va nous alléger vraiment la tâche. Ça va nous faciliter la tâche. Ça va faire que nous allons accomplir rapidement parce qu'avec lui, la Bible déclare qu'avec lui, nous irons de l'avant. Alléluia. Et qui va écraser tout ennemi, tout esclave devant nous. Quand nous sommes dans sa volonté, quand nous marchons avec lui, il n'y aura pas d'obstacle, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de confusion. C'est ce que nous ne comprenons pas. Nous avons emprunté toutes les voies que nous connaissons, basant sur nos propres sagesses, notre capacité d'accomplir quoi que ce soit, mais nous avons échoué sur toute la ligne. Pourquoi alors ne pas avoir recours à lui? Il nous tend la main tout le temps. Il a choisi le roi David et dans toute sa ligne, le roi David a été ce berger-là pour le peuple d'Israël. Il a montré son zèle. Il s'est toujours donné pour son peuple bien-aimé. Et le Seigneur Jésus viendra, il va dire, je suis le bon berger. Et il s'est donné aussi. Bien-aimé, le peuple, aujourd'hui, nous avons besoin des gens qui vont se donner, qui vont se livrer, des dirigeants qui vont se tenir debout, dire que moi, je me donne pour ma patrie, je me donne pour ma nation. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu un roi comme ça qui va compter sur Dieu et échouer? Non. Voilà ce dont nous avons besoin aujourd'hui sous ce soleil. Mais c'est bien dommage que nous continuions à nous baser sur les capacités, les choses que les hommes peuvent accomplir. Nous choisissons. Malheureusement, quand nous rejetons Dieu dans notre cœur, nous ne voulons pas consulter Dieu pour les choix que nous faisons. Dieu nous laisse. Nous avons vu. Il a dit à Samuel, donne-leur un roi. Et ça, voilà, ils ont eu un roi Samuel. Alléluia. Ils ont eu un roi Saül. Alléluia. Un roi que quand le peuple a eu peur, devant l'armée philistine, alors ce roi aussi s'est caché. Il ne peut pas aller devant. Voyez, parce qu'il n'a aucune relation avec Dieu. Le roi qui n'a aucune relation avec Dieu ne peut pas sauver son peuple, ne peut rien accomplir. Un président, ça peut être un dirigeant, ça peut être un père de famille qui n'a aucune relation avec Dieu. Il ne peut pas accomplir quoi que ce soit. Il ne peut pas être cette protection. Il ne peut pas être ce pourvoyeur. Il ne peut pas écouter le cri de la population. Il s'en fout parce qu'il est là pour lui. Il est là pour lui, pour son ventre, pour sa famille. Il est là pour ses réalisations, ne sachant pas qu'il est sous ce faux soleil en tant que voyageur, que dans un temps record, c'est une opportunité que Dieu lui a donnée d'être élevé à ce poste qu'il pourra prendre le train en marche, donner sa vie à Jésus-Christ. Je lance vraiment cet appel à tout dirigeant, quel que soit le niveau que tu sois. Que si tu ne connais pas, tu n'as pas la relation avec Dieu, il faut le faire parce que c'est une opportunité que Dieu t'a faite pour te placer haut, pour que tu puisses vraiment le connaître. C'est une grande opportunité, ne la rate pas. Rentre rapidement établis vraiment donne ta vie à Jésus rapidement et commence par dire sur ta parole. Car sans suivre ta parole sous ce soleil, nous ne pouvons rien accomplir. C'est seulement sur la parole de Dieu que les choses pourront changer. Que le Seigneur vraiment bénisse notre écoute, que nous puissions vraiment nous donner vraiment notre cœur, donner notre cœur à ce Seigneur-là. Il est là pour nous aider. Jésus n'est pas arrivé pour notre mal. Il est arrivé pour nous aider. Il est arrivé pour nous sauver. Il a fait. Il a payé le prix. C'est là. C'est gratuit. Ça dépendra de toi, ta foi. Tout ce que cela te demande, c'est ta foi. C'est ta foi en la personne de ce sauveur-là. Il est le seul qui est mort. Le troisième jour, il est ressuscité. Aucun chef
des religions, quoi que ce soit, personne n'est mort et ressuscité le troisième jour. C'est seulement Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle il peut te sauver. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Prenez la décision aujourd'hui que tu écoutes ce message. Ne pense pas que c'est par hasard. Non, le Seigneur a permis que tu puisses l'écouter pour que tu puisses prendre ta décision. Ne laisse pas ce moment passer à côté de toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.